Franchement, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui dit enfin les termes. Les amis, bienvenue à tous, bienvenue pour cette vidéo. Comme vous l'avez vu sur l'affiche, on va parler de propos, notamment ceux de Daniel Riolo, mais pas que. Globalement, on va parler du Real Madrid 2024-2025, à quoi va ressembler l'équipe, quels sont les joueurs qui sont susceptibles de remplacer tel ou tel joueur. On va en parler, on va surtout s'attarder sur Mbappé, mais il n'y aura pas que Mbappé, voilà. Vous inquiétez pas. Mais je trouve que c'est intéressant parce que récemment, j'ai entendu pas mal de consultants se demander, bah finalement, Mbappé, il va aller au Real Madrid, c'est bien, mais il va apporter quoi, en fait, concrètement à l'équipe? C'est quoi son apport? Est-ce que le Real Madrid, les manques actuels du Real Madrid, c'est à ça que Mbappé va répondre? Donc on va en parler tous ensemble. Pour ça, une petite palette tactique avec les joueurs que j'estime vont arriver, dans quel poste ils vont jouer, etc. Ça va être très intéressant de parler sur Real Madrid. Donc voilà, on est parti. Alors déjà, pour commencer, comme vous le savez, le Real Madrid, normalement, il joue en 4-4-2 actuellement, 4 milieux de terrain, avec devant Rodrigo et Vinicius. Déjà, pour ma part, ce système, il va devoir changer si Mbappé il est là. Mbappé peut pas jouer en 4-4-2. Dans des grands matchs, je parle évidemment, parce que si c'est pour jouer contre le Celta Vigo, oui, il peut. Mais dans des grands matchs, je vois pas comment Mbappé peut jouer en 4-4-2, vu le niveau d'intensité et d'énergie que mettent Vinicius, Bellingham et Rodrigo sur chaque ballon. Que ce soit dans le pressing, le contre-pressing, les phases défensives, offensives, il y a un tel niveau d'agressivité que je vois pas Mbappé le faire pour la simple et bonne raison qu'il ne l'a jamais fait, que ce soit au Paris Saint-Germain, que ce soit en équipe de France, que ce soit à Monaco, c'est pas quelque chose qui fait. Et on va pas revenir sur ce que j'ai dit la dernière fois, mais j'ai le sentiment que parmi les défauts d'Mbappé, il y a peut-être un manque de cardio, c'est-à-dire cette capacité à répéter les efforts. Alors peut-être qu'il peut le travailler, il a que 25 ans, mais dans l'état actuel des choses, j'ai du mal à imaginer Mbappé répéter les efforts. Donc déjà ça pour moi ce sera un problème. Si jamais le Real Madrid veut continuer à évoluer en 4-4-2. Donc déjà pour moi le système il va changer. On va passer en 4-3-3. Ensuite, quel poste Mbappé? Soit il joue en numéro 9, soit il joue à gauche. Pour moi, c'est impensable qu'il joue à gauche dans les grands matchs. Vinicius, à gauche, c'est le meilleur joueur du monde. Il n'y a personne qui peut discuter avec lui dans sa capacité d'élimination, dans sa capacité à faire la différence, peu importe le joueur qui est en face, c'est le meilleur. Il n'y a personne qui est meilleur que lui, Mbappé compris. Donc pour moi, Vinicius, il doit rester à gauche. Donc à partir de là, soit Mbappé joue à droite, soit il joue au centre. Il n'a pas joué à droite depuis des années, je vois pas trop l'intérêt. Donc il est parti pour être numéro 9. Donc en vrai, on part avec Mbappé numéro 9, Vinicius à gauche et Rodrigo à droite. L'avantage d'Mbappé, c'est qu'il pourra jouer à gauche de temps en temps, si tu veux faire reposer Vinicius, etc. dans certains matchs. Et Rodrigo peut jouer au centre, il peut jouer à gauche, il joue à droite, même si on sait qu'au fond, il préférerait jouer à gauche aussi. Mais là, tu rentres dans une équation, il n'y a pas de solution, quoi. Déjà que Vinicius et Mbappé sont deux, bah alors si en plus tu rajoutes Rodrigo, bah c'est mort. Ensuite, bah si on joue en 4-3-3, on enlève un milieu, on enlève qui? Actuellement, les milieux de terrain, c'est Chouameni, Kroos, Valverde, Bellingham. Moi, là, sur ma tactique, j'enlève Kroos. Mais la vérité, c'est que si Kroos est au même niveau que cette année, comment tu le sors? Il est trop fort, Kroos, actuellement. Il est trop fort. Dans les passes, dans sa façon de changer le jeu et tout, il est incroyable. Je vois pas comment Kroos il peut sortir. Chouameni, il y a besoin d'un joueur de son poste, un joueur, un pur 6 qui va stabiliser la défense. Il est indispensable, comme l'était Casemiro avant, etc. Et Valverde, pour moi, il court partout. Je vois pas comment tu peux l'enlever. Honnêtement, ça va être hyper compliqué, hein. Et Bellingham, j'en parle même pas. Tu vas pas enlever Bellingham. Donc, en fait, il y a une énorme équation par l'arrivée d'Mbappé. C'est pas juste, il arrive, il prend un poste, il joue. C'est tout l'aspect tactique du Real Madrid qui va être remis en question. Et ce sera d'autant plus inquiétant si le Real Madrid arrive à remporter la Ligue des Champions, ce qui semble bien parti. C'est quand même plus difficile de se convaincre de changer une équipe qui fonctionne. C'est logique de se dire ça. Donc forcément, Mbappé va devoir prouver. Ça me fait penser un peu, toute proportion gardée, hein, à Zlatan lorsqu'il arrive au Barça. Quand il arrive au Barça, il arrivait dans une équipe qui gagnait déjà. Donc c'était à lui de s'adapter à l'équipe, et non pas l'équipe qui allait s'adapter à lui, même si Zlatan était fort. Et au final, on voit que ça n'a pas été évident. Et ça n'a même pas trop bien marché pour Zlatan, parce que même s'il était fort, bah en fait, dans la nouvelle équipe, il n'entrait pas d'un point de vue tactique, etc. Alors bien sûr, Mbappé il a des caractéristiques très différentes d'Ibrahimovic. C'est pas à les comparer que de faire ce petit parallèle, mais c'est juste pour montrer que t'as beau être fort, il faut plus que ça pour s'intégrer dans un grand club comme le Real, comme le Barça, etc. Donc vraiment, le point de vue tactique, moi dites-moi ce que vous en pensez, qui vous allez enlever si Mbappé joue, mais moi je trouve que c'est compliqué. Ensuite, on a l'émergence des jeunes qui vont arriver, Arda Güler sur le banc, faut pas oublier.
Normalement, il devrait jouer de plus en plus. Donc où est-ce qu'il va jouer? À droite, en 10, et cetera. Il y a Hendrix qui arrive aussi. Hendrix, de ce que j'ai vu, il est capable de jouer neuf, il est capable de jouer sur un côté. Donc c'est aussi des questions qu'il va falloir se poser parce qu'il va y avoir un turnover. Hendrix, il peut pas ne pas jouer pendant toute la saison. Même si c'est sa première année, qu'il a 16 ans, 17 ans, donc forcément il sera humble au début, il n'y a pas de souci. Mais s'il joue pas, à un moment donné, il va y avoir un problème. Parce que c'est... Vu comment il est jeune, il doit jouer au début, beaucoup jouer. C'est pareil pour Artaculaire. Donc en vrai, il y a vraiment un gros panel offensif. Bien sûr, c'est des problèmes de riches, hein, on va pas se plaindre du côté du Real Madrid. Mais ça va pas être facile de gérer. Est-ce que Mbappé va pas faire quelques matchs sur le banc de temps en temps? Est-ce qu'il va l'accepter ou est-ce qu'il va se plaindre? Parce que le Real Madrid, c'est pas le Paris Saint-Germain. Ils vont pas accepter que tout le temps il y ait des histoires, une histoire ou deux de temps en temps, ok. C'est déjà arrivé avec des grands joueurs, mais il faut pas qu'il y en ait tout le temps, quoi. Parce que sinon, ça va être compliqué. Donc voilà. Moi, personnellement, je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit Riolo. Je vois pas trop ce que Mbappé, là, maintenant, va apporter à Real Madrid qui, pour moi, a plus besoin d'un vrai neuf que d'un joueur comme Mbappé. Je dis pas qu'Mbappé c'est pas un grand joueur, c'est un très grand joueur. C'est un très grand joueur. Mais est-ce qu'il répond exactement au manque actuel du Real Madrid qui est d'avoir un neuf de surface? Je sais pas. Je me pose la question, est-ce que Haaland n'aurait pas été plus pertinent par exemple? Moi personnellement j'ai l'impression qu'Haaland ça aurait été mieux. Après, ce qui est fait, voilà. Mais c'est que on verra bien ce qui va se passer. Peut-être qu'Mbappé va changer son attitude. Et forcément, il faudra se poser des questions parce qu'on se dira, ok, bah si maintenant il court, si maintenant il fait le pressing, si maintenant il est capable de jouer comme ça, bah le Paris Saint-Germain se demande mais pourquoi il n'a pas fait ça avant? Donc ce sera un peu bizarre. Mais bon, en même temps, le Real Madrid, c'est une institution, donc ça peut changer n'importe qui. Donc voilà. Ensuite, au niveau des milieux de terrain, moi j'ai mis Chouameni, Valverde, Bellingham. Pour moi, c'est les trois qui vont rester. J'ai enlevé Kroos, même ça va pas être évident. J'aimerais que le Real Madrid garde Rossellou. Bien sûr, ce serait un remplaçant, on va pas se mentir, il est déjà remplaçant, mais alors là, il sera encore plus remplaçant. Mais il faut un joueur de son profil. C'est un peu comme l'équipe de France avec Giroud. Il y a personne qui a le profil de Rossellou actuellement, donc ce serait bien qu'il le garde. Il acceptera de faire la rotation, bien évidemment, mais ce sera toujours utile d'avoir un joueur de son profil si jamais les choses ne se passent pas comme prévu avec des joueurs qui ont tous un peu le même profil, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, c'est des profils qui se ressemblent un peu, et parfois ce serait bien d'avoir un profil qui change totalement la donne. Donc ça c'est intéressant, Rossellou. Ensuite, je suis parti du fait que le Real Madrid allait recruter Davis. Alors, Davis, je ne sais pas s'ils vont le recruter pour remplacer Mendy ou si c'est pour faire une concurrence à Mendy. Je pense plus que c'est pour faire une concurrence à Mendy, mais ce sera intéressant parce que déjà, Davis peut jouer aussi en tant que milieu gauche. Donc sait-on jamais si jamais il y a besoin, même si c'est pas la priorité. Mais ce sera bien d'avoir une concurrence à Mendy pour que Mendy élève son niveau de jeu. On a vu que Mendy est capable de faire de très grands matchs, que ce soit défensivement et tout. Défensivement, il est très solide. Après, offensivement, il a peut-être pas l'apport que pourrait avoir un Davis, bah c'est même sûr d'ailleurs, et peut-être que ça amènera Ancelotti à faire des choix tactiques qui seront intéressants selon qui il y a devant. Si devant il décide de mettre Mbappé à gauche, peut-être qu'il est plus probable qu'il mette Mendy derrière plutôt que Davis, parce que si Davis il monte, que Mbappé il monte avec lui, que derrière il y a un contre et il y a personne, bah ils sont morts. Alors que si tu mets Vinicius, tu peux te permettre de mettre Davis parce que de toute façon Vinicius il va redescendre. Ce sera plus simple. Donc vous voyez, tout le questionnement de Mbappé ou Vinicius à gauche, ça induit aussi le joueur qui sera derrière. Après, côté droit, Carvaral, ce serait bien de lui trouver aussi soit un remplaçant, soit un mec pour faire la concurrence. Carvaral est très fort. Ça, il fait partie des joueurs qui sont un peu sous-cotés. On se rend pas compte à quel point il est fort dans les grands matchs. Maintenant, je pense qu'il faut au moins quelqu'un pour faire la rotation parce que je pense qu'il va avoir 30 ans d'ici l'année prochaine et il peut pas faire tous les matchs titulaires tout le temps, c'est pas possible. Et moi, Lucas Vasquez en tant que défenseur droit, même s'il a dépanné, il fait le boulot, voilà, faut dire ce qui est, il a bien dépanné, mais moi je suis pas fan d'un joueur qui à la base c'est pas son poste. Voilà. Ce serait bien qu'il y ait un vrai joueur qui soit à son poste et que ça instaure une vraie concurrence. Donc voilà. Et globalement, Ancelotti va avoir des petits soucis à régler, mais comme on l'a dit plusieurs fois, le Real Madrid, c'est l'institution, c'est un grand club. Donc en vrai, pour moi, je vois pas un joueur détruire le club, peu importe qui est le joueur. Si ça marche pas avec Mbappé, bah, je pense qu'ils se sépareront d'Mbappé tout simplement. À un moment donné, aussi grand que soit Mbappé, il sera jamais plus grand que le club. Cristiano n'a pas été plus grand que le club, Ramos n'a pas été plus grand que le club, Varane n'a pas été plus grand que le club, c'est pas Mbappé qui sera plus grand que le club. Personne ne sera plus grand que ce club. Donc vraiment, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que vraiment, d'un point de vue tactique, ça peut être très intéressant, ce 4-3-3 qu'on voit, etc. Vous me dites ce que vous en pensez. On en parle dans les commentaires. Qu'est-ce que vous faites comme choix? Qui vous mettez, qui vous mettez pas? Est-ce que vous avez des idées de joueurs à la place de Carvaral, par exemple, ou un nouveau milieu qui viendra rentrer dans la danse, etc. On en parle et je vous dis à la prochaine. Peace!